du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr. Nous entrons aussi dans le Triduum qui nous accompagne à la réception de l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité. Prions pour que l'Esprit sanctificateur, c'est sa mission, celle de sanctifier, que cet Esprit nous aide à être des saints, à pouvoir aimer le Seigneur, à pouvoir vivre à l'image de notre Seigneur. Esprit Saint, sanctifie-nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement: « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur: tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur notre Dieu continue avec cette longue prière du Jardin des Oliviers. Une prière basée sur l'unité comme le souhait, le désir du Christ. Unité des chrétiens, unité de ses disciples, unité autour de lui, autour du Christ lui-même qui est la vérité, comme nous disions hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur ajoute un autre concept, un autre désir du Christ en plus de l'unité qu'il demande dans cette longue prière. Ce désir est que nous puissions contempler sa gloire. Qu'il contemple ma gloire, dit le Seigneur. Que nous puissions donc le glorifier, contempler la gloire du Seigneur. Mais pour comprendre le concept de cette gloire que le Seigneur veut que nous contemplions, nous devons entrer dans le contexte de la révélation de Dieu aux hommes. Pour nous, la gloire réside dans le succès. Lorsque quelqu'un est dans le succès, nous disons qu'il a la gloire. La gloire, pour les hommes, est synonyme de succès. Un footballeur qui marque le but qui vaut un championnat ou une coupe a la gloire. Un basketteur qui, dans les dernières secondes d'un match, marque un panier de 3, par exemple, donnant ainsi
la victoire à son équipe qui gagne la compétition qui était en jeu, ce basketteur et son équipe ont la gloire. Celui qui a du succès dans son travail et son entreprise pointe, gagne de l'argent et beaucoup de contrats, cette personne et cette entreprise sont dans la gloire. Le succès humain, équivalent à la gloire des hommes, ne correspond pas logiquement à la gloire de Dieu. Saint Irénée de Lyon disait que la gloire de Dieu consiste à ce que l'homme est la vie. Et, continuait-il, la vie de l'homme consiste à voir Dieu. Conclusion, dit le saint, la gloire de Dieu consiste à permettre à l'homme de profiter de son amour. Lorsque nous profitons de l'amour de Dieu, nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Profiter de l'amour de Dieu, nous glorifions le Seigneur lorsque nous aimons. Lorsque l'amour est la première motivation de nos actes, lorsque nous faisons tout par amour pour le Seigneur. Dieu reçoit notre gloire lorsque nous aimons, lorsque nous pardonnons. Dieu reçoit notre gloire lorsqu'ici sur la terre, nous essayons d'instaurer un règne de paix, de justice et d'amour. Je glorifie le Seigneur, je célèbre le Seigneur, bien sûr par mes louanges, bien sûr par mes prières, par mes œuvres de piété, oui. Mais la gloire la plus grande que l'homme puisse donner à son Dieu, la gloire la plus grande que le Seigneur puisse recevoir de nous, c'est nos œuvres de charité, nos œuvres d'amour. Je glorifie donc le Seigneur lorsque j'aime comme lui. Je glorifie le Seigneur lorsque je vis cette unité qui est le désir du Christ. Je glorifie le Seigneur lorsque je pardonne et lorsque je demande pardon. Je glorifie le Seigneur lorsque je rends visite aux malades ou lorsque je passe un coup de fil à une personne qui peut-être est seule et a besoin de mon temps ou d'écouter ma voix. Je glorifie le Seigneur lorsque je partage mes biens avec ceux qui ont faim. Lorsque je suis capable de me sacrifier pour les autres, je contemple la gloire du Seigneur sur la terre. Lorsque grâce à l'Esprit Saint, je peux aimer. Lorsque grâce à l'Esprit Saint, mon cœur est animé par l'amour. Lorsque je peux aimer, je glorifie le Seigneur sur la terre. Proclamons donc la gloire du Seigneur avec nos prières. Proclamons la gloire du Seigneur avec nos louanges, avec nos œuvres de piété, mais aussi et surtout, proclamons la gloire du Seigneur avec nos œuvres d'amour. Proclamons la gloire du Seigneur avec nos œuvres de charité. Parce que la gloire que nous pouvons donner au Seigneur, oui, elle passe par nos prières, par nos louanges, par nos actes de piété. Mais que valent nos louanges si elles ne se transforment pas en œuvres d'amour? Que valent nos prières si elles ne deviennent pas des actes d'amour? Que valent nos actes de piété si elles ne sont pas basées sur l'amour, si elles ne sont pas motivées par l'amour qui règne dans nos cœurs? Aime donc et tu auras la vie, parce que la vie consiste à aimer. Aime et Dieu sera glorifié à travers tes œuvres d'amour. Glorifions le Seigneur par nos vies, glorifions le Seigneur par nos œuvres d'amour. Dieu a le droit d'être glorifié dans nos vies. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui nous a donné le souffle de la vie. Glorifions le Seigneur comme la Vierge Marie qui a proclamé la grandeur du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur comme la Vierge Marie qui a sanctifié le nom du Seigneur. Que son nom soit sanctifié et nous sanctifions le nom du Seigneur. Nous glorifions le nom du Seigneur lorsque nos œuvres sont basées sur l'amour. Lorsque la première motivation de nos œuvres, de nos actions
et l'amour. L'amour en retour, parce que Dieu nous a aimés en premier. Glorifions le Seigneur par nos vies. Glorifions le Seigneur par nos œuvres d'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur, pour qu'ils puissent transmettre la gloire que le Seigneur doit recevoir de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont dans la tristesse et dans l'angoisse, ceux qui portent des croix difficiles, ceux qui sont dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour les orphelins, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour ceux qui sont possédés par les esprits du mal. Prions pour ceux qui sont persécutés par le diable, que l'Esprit Saint lui-même puisse, par sa main puissante, délivrer ceux-là qui sont animés par l'esprit du diable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Valérie, les intentions de Bernadette Kabori, les intentions d'André Viviane Mebara, les intentions de Marie-Françoise Ntumba pour l'anniversaire de sa fille Myriam Ntumba, les intentions de Sylviane pour son anniversaire, les intentions de Sistine pour l'anniversaire de Lafayette Banou, les intentions de Cécilia pour l'anniversaire de Cyril et les intentions de Marthe Laetitia. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous délivre de l'action du mauvais. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à glorifier son nom, que le Seigneur nous aide à témoigner de sa toute-puissance, que le Seigneur nous aide à pouvoir l'aimer et aimer nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Que ton Esprit Saint couvre nos cœurs pour que nous puissions entrer dans ta gloire. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous, par la grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Boniface d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Madeleine Agossi Odonou, du Père Rémirio Massa, de Yannick Péan, de Anne Jean-Pierre, Vladia Ursula Minkwe Mimbulu, Pauline Georges Onobiono, Michael Émile Alexandre Achoué Saunier, Justine Tamnou, Emmanuel Monkam et l'abbé Pascal Hervé Elundonsoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Boniface, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Saint Boniface, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je le disais au début de notre célébration, nous entrons dans le triduum de la fête de Pentecôte. À cet effet, nous allons, pendant les conclusions de nos messes, prier l'Esprit Saint. Que l'Esprit qui a comme mission de nous sanctifier, nous sanctifie, qu'il nous aide à comprendre certains mystères du Seigneur, qu'il nous aide à rendre grâce, mais aussi et surtout qu'il nous aide à aimer la Sainte Trinité et à aimer le prochain. Prions donc l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne de ces dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Boniface, martyr, priez pour nous.